Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Christophe Kuhlmann, le directeur général de Covivio, foncière, opérateur immobilier. Bonjour, comment je vous présente? Bonjour, on est un opérateur immobilier. En effet, on est une foncière, parce qu'on détient un patrimoine de 23 milliards d'euros en Europe, d'hôtels, de bureaux et de résidentiels. Mais on est aussi un opérateur, parce qu'on développe nos propres produits, et puis on les gère dans chacune de nos activités. Et ça va mieux. On se voit quasiment tous les ans pour les résultats. Il y a eu 3-4 années qui ont été compliquées. 2024, c'est l'année de la bascule, du rebond. Exactement, on a vécu en fait, depuis le Covid, on peut le dire, pour nos activités immobilières, une crise importante. D'abord il y a eu le Covid, ensuite il y a eu la hausse des taux d'intérêt qui a marqué un retournement des valeurs sur l'ensemble de la classe d'actifs immobilières. Depuis maintenant, en effet, un peu plus d'un an, les choses se stabilisent. On voit que l'année 2024 marque un point d'inflexion sur les valeurs immobilières avec une hausse des valeurs au second semestre, légère de 0,2%, mais c'est un signe positif. Alors qu'en 2023, il y avait eu une perte comptable plus d'1 milliard d'euros parce qu'il fallait dévaloriser le patrimoine. Parce qu'en effet, les valeurs avaient baissé significativement. Ça, c'est terminé? Ça, c'est clairement terminé aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est en phase de stabilisation des taux. Ils ont baissé les taux longs en fait, au cours de l'année. Et puis aujourd'hui, les taux courts continuent à baisser. Et le marché immobilier s'est adapté. Et sur quasiment l'ensemble des secteurs, les voyants redeviennent progressivement ouverts. Ouais, il faut que je dise des revenus qui sont en hausse de 6,7% sur 2024 à 680 millions d'euros. J'ai arrondi un résultat net qui repasse dans le vert à 68 millions d'euros. C'est ce positionnement, on en a parlé dès 2020, je me rappelle ensemble, sur les bureaux de gamme, sur les hôtels. C'est ça qui porte, c'est cette stratégie qui porte ses fruits aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que sur l'ensemble de nos secteurs d'activité, comme je viens de le dire, les voyants deviennent positifs. Bien sûr, sur l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est le secteur qu'on a décidé, nous, de mettre en avant de plus en plus, puisqu'on considère qu'il y a un effet à long terme d'évolution positive de cette classe d'actifs. Aujourd'hui, ça représente 20% de notre patrimoine. C'était 15% il y a 3 ans. Et ce sera en 2030 un tiers. Et l'objectif, c'est qu'on aille vers un tiers pour notre classe. Un tiers. En fait, on est une foncière diversifiée. Donc, on considère qu'avoir plusieurs classes d'actifs, ça permet de bénéficier de cycles d'activités différents. L'activité bureau, en effet, pour nous, est une activité... Comment elle va? Parce que, elle va bien. Parce qu'on entend quand même que sur l'immobilier commercial et notamment le bureau, ça va toujours pas bien. Pourquoi chez vous, ça va bien? Alors, ça va bien dans certains segments de marché. Ce qui se passe vraiment bien sur la partie bureau, c'est l'activité des bureaux de centre-ville. Aujourd'hui, là où vous êtes, là où on est, 70% de notre portefeuille est localisé dans le centre-ville, notre portefeuille de bureau. À Paris, les loyers top aujourd'hui sont passés à 1 200 € du mètre carré quand ils étaient à 900 € il y a à peu près 4-5 ans. À Milan, c'est pareil, on est à 750 € alors que c'était 550 € il y a 4-5 ans. On voit bien que la demande locative pour des immeubles bien placés, bien sûr de qualité, bien sûr avec les services adaptés, aujourd'hui sont là. Le taux de vacances dans les centres-villes des grandes métropoles européennes est proche de 2 à 3%, soit des niveaux clairement extrêmement bas. Ce n'est pas le cas en périphérie, bien entendu. Dans certaines périphéries, les taux de vacances sont très importants. Là, les loyers sont orientés à la baisse. C'est par exemple le nord de Paris, c'est par exemple des zones comme cela. Aujourd'hui, clairement, c'est compliqué. Vous êtes présent aussi? On n'est plus présent du tout sur cette zone-là depuis quelques années. Maintenant, il y a des zones qui souffrent aussi plus au sud, plus à l'est. En tout cas, dans les zones périphériques, c'est plus compliqué aujourd'hui parce qu'il y a trop de mètres carrés qui ont été construits, parce que avec le télétravail, avec ce qui s'est passé depuis le Covid, les entreprises se sont réorganisées, mais les entreprises souhaitent avoir des espaces de qualité dans des bonne localisation, avec des services associés. C'est quoi un bureau de gamme alors? C'est quoi? Un bureau de gamme, c'est dans le centre-ville, donc Paris, Milan, ailleurs, c'est où d'ailleurs? Nous sommes présents également en Allemagne, dans les grandes métropoles européennes allemandes, grandes métropoles allemandes, à Berlin, à Francfort. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'un immeuble qui fonctionne, c'est un immeuble bien localisé, c'est un immeuble qui est doté des services associés, c'est un immeuble aussi qui est bénéficie de certification environnementale de grande qualité, parce qu'aujourd'hui les entreprises regardent aussi cet aspect certification environnementale, c'est un élément clé. Les grandes entreprises essentiellement. Même les PME, vous savez, toutes les entreprises aujourd'hui, en tout cas les grandes entreprises bien entendu, elles ont leur propre trajectoire carbone et donc elles doivent suivre ces sujets-là. Et la plupart des clients de Covivio, ce sont des grandes entreprises. Mais même les PME aujourd'hui regardent ces sujets-là. Et puis elles interrogent leurs salariés. Le choix des comités d'entreprise, c'est souvent aussi ces éléments environnementaux qui sont regardés, mais surtout bien sûr la localisation.
Résultats donc 2024 qui sont solides, ça on l'a compris. Est-ce qu'ils sont durables, quelle que soit la conjoncture économique européenne, quel que soit que la BCE continue à baisser ses taux ou pas Écoutez, aujourd'hui, nous, on est vraiment devenus optimistes sur nos marchés, compte tenu à la fois de l'évolution significative de notre mix patrimonial entre nos différents produits, entre nos différentes localisations. On a depuis près de 15 ans recentré progressivement notre portefeuille sur les cœurs des grandes métropoles européennes. Dans ces métropoles européennes, que ce soit en bureau, que ce soit en hôtel, mais aussi en Allemagne, en résidentiel, on voit que la demande est forte et qu'aujourd'hui, on a des produits qui correspondent bien aux attentes des utilisateurs. Ce qu'on perçoit aussi, c'est qu'on a grandement sécurisé notre bilan depuis 3 ans, on a baissé notre endettement. On a aujourd'hui un taux de notre dette qui reste largement maîtrisé à 1,70% et qui devrait rester inférieur à 2,5%, quelles que soient les évolutions de taux. C'est quoi ça, 2,5%? Le taux de moyenne de notre dette. Ah, le taux d'intérêt de la dette de Covivio. À côté de ça, le rendement de nos actifs a progressivement évolué. Aujourd'hui, on est près de 5,5% en moyenne, tout produit confondu. C'est 100 points de plus que c'était il y a, par exemple, 2 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2025 sera meilleur que 2024. Vous ambitionnez de poursuivre la croissance du résultat net, j'ai vu, pour cette année, avec une hausse de 4%, même en cas de guerre commerciale, de barrière douanière, même s'il n'y a pas de grand rapport, puisque en fait, on est assez peu impacté par ces sujets douaniers pour nous. Aujourd'hui, notre guidance de résultat, en effet, c'est une croissance de 4% de notre résultat net récurrent. C'est celui-ci sur lequel on communique, qui a progressé de 10% en 2024 à 475 millions d'euros. Donc on vise un chiffre de 495 millions d'euros sur 2025. Voilà, bien entendu, aujourd'hui, ça dépendra de ce qu'on fera dans l'année, mais on est raisonnablement optimiste, en effet, sur l'année qui suivra. Et la croissance viendra notamment de l'hôtellerie, ou pas seulement d'ailleurs? Elle viendra notamment de l'hôtellerie, mais pas seulement. Mais c'est vrai qu'on a décidé, et vous l'avez souligné, de mettre l'accent sur cette classe d'actifs en renforçant notre activité en 2024. On va continuer en 2025. Vous êtes déjà propriétaire, pardon je vous coupe, de 283 établissements, je ne sais pas si c'est ça le bon chiffre. Vous êtes positionné sur des hôtels entre 3 et 5 étoiles. Et donc vous voulez augmenter la taille de ce parc immobilier. Vous travaillez déjà avec des marques, mais l'objectif, si j'ai bien compris, c'est de vous impliquer de plus en plus dans la gestion hôtelière. Et là, je me dis, mais c'est un autre métier. En même temps, vous le voyez avec vos partenaires depuis très longtemps. C'est être un établissement, j'ai envie de dire, totalement intégré, enfin un opérateur intégré immobilier. C'est ça aussi le changement stratégique? Alors, l'hôtellerie, pour nous, c'est un secteur clé. On est en effet propriétaire de près de 300 hôtels en Europe. On a, pour nous, pour renforcer notre secteur d'activité, plusieurs façons de le faire. La première façon, c'est ce qu'on a fait de façon forte en 2024, c'est se renforcer au capital de notre filière qui détient elle-même les hôtels, c'est Covivio Hôtel, qui est une société cotée également. On est monté au capital l'an passé, on est passé à 52%, on était à peu près à 44% juste un an auparavant. Donc ça, c'est une première façon pour nous d'augmenter notre exposition. La seconde, bien sûr, c'est que Covivio Hôtel investisse dans l'acquisition de nouveaux hôtels. Et pour permettre cela, on a d'ailleurs décidé que le dividende qui serait versé par Covivio Hôtel en 2025, au titre de 2024, sera pour les actionnaires qui le souhaitent payable en actions. Et d'ailleurs, Covivio a décidé de suivre intégralement cette augmentation de capital de notre filiale. Alors après, sur nos métiers dans l'hôtellerie. L'hôtellerie, il y a plusieurs façons, en effet, de l'opérer en tant que propriétaire, en tant qu'investisseur. La façon la plus classique, c'est de signer un bail avec... Propriétaire des murs. On est propriétaire des murs. Et puis il y a un opérateur, un gérant. Ça représente aujourd'hui à peu près 60% de notre portefeuille hôtelier qui est géré sous forme de bail. Avec qui d'ailleurs? Quelles sont les marques Avec un certain nombre de marques, B&B par exemple. On a également beaucoup de marques NH, Melia. On travaille avec, toujours historiquement, avec AccorInvest sur une petite partie de notre portefeuille. On a aujourd'hui la plupart des marques avec qui on travaille. Mais beaucoup de marques aujourd'hui, ne souhaitent plus signer de bail classique et préfèrent passer sous forme de contrat de management, donc avec un opérateur qui assume la gestion et le risque de gestion de ces hôtels. Nous, ça fait depuis maintenant près de 10 ans qu'on a accepté de prendre ce risque de gestion, soit directement.
au travers des hôtels qu'on gère nous-mêmes avec nos propres équipes. Aujourd'hui, on a lancé en 2024 notre marque With You, qui regroupe l'ensemble des hôtels qu'on gère directement, soit en s'appuyant sur des spécialistes qui gèrent pour notre propre compte ces hôtels. Donc c'est les différentes façons d'opérer en fait l'hôtellerie, soit sous forme de bail classique, soit sous forme de contrat de management ou de contrat de franchise dans lesquels nous prenons le risque opérationnel. En montant en gamme aussi, il y a on est clairement monté en gamme. Combien de 5 étoiles vous avez sur l'ensemble du parc? Aujourd'hui, on doit avoir à peu près sur nos 300 hôtels, on doit avoir une douzaine de 5 étoiles. Où ça? On en a à Nice, on en a à Londres, on en a à Rome, on en a à Prague, on en a à Budapest, voilà, à Lille. Voilà, c'est à peu près les différentes géographies où on est présent sur ce type. Et le poids des 5 étoiles ou des 4-5 étoiles a vocation à augmenter aujourd'hui? En fait, on est monté progressivement en gamme. On avait historiquement fait surtout de l'hôtellerie économique. Au début de l'histoire de Covivio dans le secteur d'activité. Aujourd'hui, on a un mix qui nous va assez bien entre encore toujours de l'économique, mais beaucoup plus de 3, 4, 5 étoiles. Notre idée, c'est pas d'aller vers le palace, c'est clairement pas notre métier. Question, en fait, ouais. Ça, c'est pas un secteur dans lequel on va aller, parce que c'est un secteur qui est encore plus volatile et sur lequel, aujourd'hui, il y a des marques spécifiques qui se développent, qui sont installées, sur lesquelles on n'a pas de plus-value. Et je dirais que les rentabilités intrinsèques initiales sont très basses. C'est de la diversification parce qu'on se dit, mais c'est quoi le lien entre l'immobilier de bureau haut de gamme, des hôtels, du résidentiel En fait, on n'a pas encore parlé de résidentiel, c'est vrai. En fait, nous, on a le sentiment de plus en plus que nos trois produits, ils vivent très bien ensemble, puisque quand vous entrez, par exemple, dans le siège de Covivio ici à Paris, le siège de notre immeuble de bureau, on ne sait pas si c'est un immeuble de bureau ou si c'est un hôtel, puisqu'on a essayé de donner et de reprendre les codes de l'hôtellerie dans le bureau. On a développé dans le secteur des bureaux, depuis maintenant 7-8 ans, notre propre marque de flex office, elle s'appelle Wellio. Et l'idée, c'est que quand les salariés arrivent dans un immeuble de bureau, qu'ils se ressentent comme dans un hôtel. Et d'ailleurs, on a fait un petit test avec nos équipes récemment, lorsqu'on a fait une petite vidéo collective de demander est-ce que c'est un immeuble de bureau ou est-ce que c'est un hôtel. Dans certains cas, franchement, on se pose la question. Il y a une réelle interaction entre produits et aujourd'hui, être capable de gérer ce différents types de produits, je pense que c'est réellement un plus. Puis pour nous aussi, ça nous permet d'être présents sur différentes classes d'actifs. Aujourd'hui, il y a des localisations qui se prêtent plus au bureau, sur lesquelles on est très content de les transformer en logement. Ah, c'est vrai? Il y a des locations périphériques. Dans ce qu'on avait, par exemple, à Rueil, aujourd'hui, on développe dans un immeuble de bureau qui était entre Rueil et Suresnes. On va faire 144 logements et on vient d'obtenir le permis de construire. On a fait globalement près de... C'est vrai que ça coûte cher à faire. C'est un peu compliqué. Compliqué en plus. C'est compliqué, c'est surtout long. Mais après, dans certaines destinations, c'est la meilleure sortie possible. Nous, aujourd'hui, on a quasiment 1000 logements qu'on a livrés depuis 2018, qui étaient des anciens immeubles de bureaux. On a aussi des immeubles de bureaux dans Paris aujourd'hui où on se dit on peut plutôt faire des hôtels. On a par exemple 2 sujets, un dans le 13e arrondissement et un autre dans le 10e. Ce sont des immeubles de bureaux qui viennent d'être libérés et on est en train de discuter avec la mairie de Paris pour les transformer en hôtels. Donc en fait, avoir cette capacité de porosité entre les différentes classes d'actifs, je pense que c'est un réel plus. Bon, d'ici 2030, Covivio, on a compris, sera réparti un tiers entre bureaux, hôtellerie et résidentiel. Les bureaux, aujourd'hui, c'est la moitié de votre parc immobilier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le reste qui va grossir ou il faudra vendre aussi des bureaux? Ça sera sûrement un peu des deux. En général. Voilà. On était à 60% d'hôtels il y a juste 3 ans. On est à 60% de bureaux, excusez-moi. Ouais. Il y a juste 3 ans, on est à 50% aujourd'hui. On croit toujours dans cette classe d'actifs. Ça ne veut pas dire parce qu'on veut réduire le poids de cette classe d'actifs qu'on ne l'aime pas. Simplement, aujourd'hui, cet équilibre nous paraît meilleur parce que la complémentarité des différents produits est forte. Et puis, ça permet de gérer des cycles qui sont différents. Et c'est vrai qu'on pense quand même qu'à horizon moyen terme, les perspectives sont encore un peu meilleures dans l'hôtellerie que dans les autres secteurs d'activité. Notamment en Espagne. Je crois que vous visez un renforcement en Espagne. On considère qu'aujourd'hui, quand on regarde... Sur quoi? Sur l'hôtel? Sur l'hôtellerie. En Espagne, on est présent qu'en hôtellerie. Et c'est quand on regarde les chiffres espagnols aujourd'hui en termes de perspective de croissance des revenus par chambre, c'est le RevPAR qui est l'indicateur principal en hôtellerie, ils sont très favorables. Les chiffres 24 ont été très bons, les perspectives 25 sont bonnes. Mais plus largement, ce n'est pas que l'Espagne qui nous intéresse, c'est toute l'Europe du Sud. Aujourd'hui, on regarde l'Italie, on regarde le Portugal, la France fait partie de l'Europe du Sud et aujourd'hui si on peut continuer à s'y renforcer on le fera. On voit bien que l'hôtellerie en fait
avec une vocation, on va dire, loisir plus. Loisir plus, ça veut dire avec un peu de travail, mais beaucoup de loisirs. C'est ce qui est beaucoup bien recherché par des utilisateurs. Et toutes les perspectives de croissance hôtelière sont plus fortes en Europe du Sud qu'en Europe du Nord aujourd'hui. Bon, il faut parler, Christophe Kuhlmann, de l'action qui gagne 20% sur un an. Est-ce que le momentum, ça y est favorable? Est-ce que vous faites mieux que les autres foncières cotées? On fait mieux depuis un an que le secteur, c'est vrai. On fait mieux depuis le début de l'année aussi. Il faut dire aussi qu'on avait un retard. Le cours de l'action... C'est 50% de baisse sur 5 ans. Voilà, on avait beaucoup baissé pendant le Covid et donc on est en train de récupérer une partie de ce retard. On a aussi, il ne faut pas l'oublier, émis l'an passé des actions nouvelles avec notre paiement de dividende en action de Covivio à 38 € l'action. Les actionnaires qui l'ont suivi, ce dividende en action, ne sont pas malheureux aujourd'hui. Oui, on a 50. Ça fait 5, oui, c'est presque 50% de croissance par rapport à l'émission de ce dividende. Donc, et c'est clair qu'aujourd'hui, il reste beaucoup de potentiel. On a une décote sur notre actif net réévalué, c'est la valeur de notre patrimoine moins nos dettes, qui est de 35% aujourd'hui. Elle a été plus. Elle était, quand on était au plus bas, à 60%. Mais historiquement, on était en surcote avant le Covid, on était à 10% au-dessus. Et là, on estime qu'un niveau de décote normal, c'est plutôt entre 5 et 10%. Donc oui, il y a un gros potentiel de hausse sur notre cours aujourd'hui. Donc retrouver les 110 €. On est à 50 €, les 110 €, le plus haut historique. Écoutez, il faudra un peu de temps. En tout cas, aujourd'hui, clairement, le premier objectif, c'est de se rapprocher de cet ANR qui aujourd'hui est de 80 € par action. Actif net réévalué. Et donc, il y a un peu de... La valeur théorique de votre patrimoine immobilier, de 23 milliards d'euros, c'est ça? C'est 23 milliards d'euros en part totale, 15 milliards en part du groupe, compte tenu des minoritaires qu'on a aujourd'hui. Donc, il y a de la place, en effet. Bon, et en attendant, il y a du rendement. Hein. On est assez choyé, hein. 7% de rendement sur l'action, c'est pas mal en termes de visibilité pour les actionnaires ou les épargnants qui nous regardent. Parce que le rétroviseur, c'est bien, mais le mieux, c'est de nous parler de ce qui nous attend. Et écoutez, aujourd'hui, on a annoncé un dividende en hausse de 6% par action, de 3,50 €, et en effet, payable intégralement en cash. Aujourd'hui, on a une perspective de croissance de nos résultats, donc il n'y a pas de raison que ce dividende ne continue pas de croître à l'avenir. Voilà, donc le pire est derrière. Enfin, je veux dire, voilà, les années de vache maigre, c'est clairement derrière. Hein. Écoutez, aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit, ce qu'on a vraiment vécu en 2024, c'est ce point d'inflexion. On est vraiment optimiste sur l'avenir. Bon, on en reparlera. Merci de passer nous voir. Christophe Kuhlmann, donc directeur général de Covivio, invité de la grande interview en direct et en replay sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup.